Dans le taxi, là on se dirige à Kuala Tahan, c'est le village à l'entrée de la plus grande jungle de Malaisie. Je crois que c'est la jungle la plus ancienne du monde. Donc voilà, petit trip tout seul, on y va, là on est actuellement dans le taxi, le poteau il fait le plein. Et voilà, tranquillement on va rejoindre, c'est une petite auberge de jeunesse en détente. Et on va aller se poser là-bas et pendant 2 jours ça va gambader dans la jungle tout simplement. Bon, on est bien arrivé. On est aux portes de la jungle. Là, c'est que des restaurants qui sont sur l'eau. En fait, les gens ils mangent là le soir parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, je suis bien arrivé à l'auberge, etc. Demain, ça part pour le grand tour tout seul. Il y a un grand tour accessible sans guide. Ça va faire le tour de la jungle tranquillement. Faut prendre un petit bateau là, petite pirogue, et on part par là. Et après, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Petit déjeuner, il est 9h30 du matin. On prend des forces parce qu'après grosse journée, on va prendre un petit bateau pour traverser la rivière et après ça part directement dans la jungle. Il n'y a pas de blabla, rien du tout. Regardez-moi ce plat. Bon, vous avez déjà vu tout ça. Hein. Roti canai, egg, chicken. Ah non, nasi lemak, egg, chicken et roti canai avec un œuf aussi. Vive les protéines. Ça nous est revenu à 3 ringgit, donc ça fait à peu près 50 centimes. Et ça 7 ringgit, ça nous fait 1,80 €. On a pour 2,50 €, on mange comme un roi et on prend les forces nécessaires. Bien arrivé à l'entrée du parc, c'est vraiment super joli. On a remarqué un truc ici qui est vraiment marrant, c'est que au niveau des amendes, là il faut payer l'entrée pour chaque caméra, donc le téléphone plus la caméra. C'est 5 ringgit, donc 1 € par caméra. Si on paye pas, 1 million de ringgit, à peu près 200 000 €, 220 000 €. Ils sont vraiment excessifs sur les amendes, c'est marrant, mais du coup ça dissuade. On va payer nos bons vieux 1 €, et puis voilà, ça va faire du bien. Comme je vous disais, en plus, ils font payer 5 fois plus cher l'entrée d'une caméra que d'une vraie personne. On a 1 RM par personne pour l'entrée, sinon 5 RM par caméra ou téléphone. Donc moi typiquement il faut que je paye 10 ringgit juste pour ma caméra et mon téléphone et 1 € pour moi. Voilà, assez spécial quand même. Bon, petit update, au final il a été bien sympathique. J'ai payé 6 ringgit, donc en fait j'ai payé qu'une caméra. Il m'a dit le permis il est valable peu importe les caméras en fait. Donc voilà, l'entrée du parc m'a coûté 6 ringgit, soit 1,20 €, 25 dans le bon. Franchement c'est cool. Puis là le calme, il n'y a personne, je suis solo. Ça fait du bien. Là on s'embarque pour une bonne grosse randonnée, un bon 20 km je crois. Voilà, ça va nous prendre la journée tranquillement. De toute façon on n'est pas pressé. Ça va filmer un peu tout ça. On va essayer de voir des animaux exotiques. Hein, on en a marre des animaux de Villejuif. On va faire avec. Allez, c'est parti. Bon les gars, premier petit point de vue au bord de la rivière qui traverse toute la jungle. On va voir, c'est quand même assez calme. Franchement ce qui est impressionnant c'est les bruits des animaux, il y a vraiment énormément d'animaux. Ça fait beaucoup de bruit etc, c'est très calme, ça fait du bien. Après c'est déconseillé de se baigner parce qu'il y a pas mal d'animaux aussi sous cette eau là bien verte. Crocodiles etc, donc faut faire un peu gaffe. Mais normalement ils sont pas trop de ce côté là de la jungle, du coup c'est vraiment cool. Puis voilà, hein, en détente. Bon les gars, ça fait un peu moins de 6 km je crois qu'on marche. Franchement ça se passe bien, on transpire beaucoup mais bon ici c'est le climat, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Et franchement c'est plutôt spécial de voir tout ce qu'on peut découvrir ici quand même dans la nature. Que ce soit les arbres, les plantes, les animaux, les bruits. Tout est différent.
Donc voilà, en vrai c'est plutôt cool, tout se passe bien. Il fait pas si chaud que ça, on transpire beaucoup, mais je m'attendais à pire. Franchement, il y a tellement de verdure qu'en fait le soleil pénètre pas du tout dans la jungle. Faut savoir qu'il y a quand même des endroits où ça peut être un peu dangereux. Là typiquement il y a un arbre qui est tombé, qui a totalement détruit le chemin, et c'est pas la première fois que je vois ça. Voilà, typiquement on marche sur des trucs qui sont pas du tout solides. Donc en fait faut quand même être assez prudent parce qu'ils refont pas forcément souvent, malgré qu'ils aient découpé le bois, ils refont pas forcément des chemins. Et du coup là, vous voyez, c'est un peu compliqué des fois. Mais sinon globalement c'est plutôt pas mal. Au début je m'attendais même pas à ce qu'il y ait de chemin finalement. Mais voilà, ils ont fait ça bien, puis au moins on est sûr de pas se perdre. Bon, on est arrivé dans les chemins un peu plus jungle, ce qui me parle plus finalement parce que les autres c'était seulement des marches. Pas mal de gadou, hier il y a eu beaucoup de pluie etc. Mais ça fait partie du jeu, hein. On va pas s'arrêter là. Puis franchement c'est vraiment praticable de ouf. Niveau orientation il faut faire un peu attention, mais j'ai une map sur mon téléphone dans tous les cas, donc en vrai il n'y a même pas moyen de se perdre. Donc voilà, tranquillement. Les chemins ils commencent à être de plus en plus compliqués. Là ça commence à être un peu cardio, parce que comme vous pouvez voir, mélange de gadou, une espèce de marche naturelle bien sûr, mais compliqué. C'est compliqué, mais on monte de plus en plus et normalement, si tout se passe bien, on va arriver à un petit point de vue plutôt sympathique. À voir. Les temps sont durs, on a monté un nombre de marches incalculable, mais on arrive au sommet. On a une petite vue sympa. Ouf. À perte de vue. Là on a pris une petite pause s'impose. Là c'est reparti de plus belle. J'ai regardé un peu sur la map en fait. J'ai emprunté un chemin qui était réservé avec un guide, mais c'est pas très grave, c'est juste qu'en fait c'est des chemins comme ça. Ce qui fait que ici par précaution ils demandent des guides, mais en vrai de vrai c'est hyper safe. Et puis j'ai croisé plein de gens, dont des guides. Et franchement c'est chill. Puis de toute façon là je vais juste sur un sommet pour voir un bon point de vue, après on redescend tranquillement. Bon les gars, je me suis fait piquer par une énorme guêpe. Je sais pas si c'était une guêpe mais un truc similaire. Du coup on a enfilé le kawa obligé, on protège. Aïe, mais tranquille, ça va. Là on fait le chemin inverse, on a fait une bonne petite pause à un endroit bien sympathique. Puis voilà, on a pris le contact d'un petit Malais qui joue au foot à Kuala. Ça va leur montrer un peu ce que c'est le vrai football, la culture. Puis voilà, dans le bon. Actuellement dans un espèce de petit resort avec pas mal de logements etc. En plein milieu de la jungle, c'est lunaire. Franchement c'est magnifique. Après là on arrive quand même près de la ville. On a déjà fait toute la boucle. Franchement c'est magnifique, regardez ça. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi chérie, la vie est belle. Hello. Bon les gars, on est posé totalement à l'auberge. Ambiance très détente, comme vous pouvez le voir. Petite vue sympathique.
On attend le coucher de soleil. On a pris notre petite boisson. Je me suis mangé une gouttière en pleine poire. Bon, on va pas relever les cheveux trop loin, mais ouais, voilà. En décapant bien. Bon les gars, il est 8h30 du matin, on est fatigué. Un peu des petites courbatures de la veille, mais tout va bien. Là on va rejoindre un petit bateau qui part jusqu'à une cascade. Donc voilà, un peu le même délire qu'hier, sauf qu'aujourd'hui on a un guide obligé. Parce que hier en fait j'ai fait toute la partie faisable sans guide. Donc voilà, tranquillement, ça va être sympa, une petite journée cool. Voilà. Bye. One disaster after next, I'm not complaining, I'm just stressed. Will you be there at my lows? Cause I know you'll be there at my best. Have I told you you're my favorite? Girl, I know that I'm still changing. I'm not good at seeing faces, I'm not good at being famous. But life goes on.